À part l'argent et le pouvoir, l'une des choses qui nous différencie des célébrités les plus adulées, des dirigeants du monde et de la royauté, est qu'ils ne peuvent pas faire des choses du quotidien, comme faire des courses sans être suivis par une ceinture de sécurité. Certains parmi eux font plus d'efforts que d'autres pour assurer leur sécurité. Voici une liste des personnes les plus protégées au monde. Floyd Mayweather Jr. Je sais ce que vous pensez, un boxeur invaincu dans la catégorie des poids lourds devrait être capable de se protéger, non? Avec un patrimoine net d'au moins 560 millions de dollars, Floyd Mayweather Jr. a une vie de luxe. On dit qu'il possède une flotte de 100 voitures haut de gamme, une collection de montres à 7 chiffres et qu'il vit à Las Vegas dans un manoir de 2044 mètres carrés qu'il a acheté pour la modique somme de 27 millions de dollars. Il n'est donc pas surprenant que Mayweather n'ait pas lésiné sur les moyens pour s'assurer d'avoir des renforts, au cas où un clown déciderait de s'attaquer à lui en dehors du ring. Où qu'il aille, il est protégé par environ 667 kg de muscles, sous la forme de 4 des plus grands gardes que vous n'ayez jamais vus, surnommés Big Church, Big A, Big Pat et Jethro. On pourrait penser que Mayweather est un homme minuscule après avoir vu ses gars, bien qu'il mesure en fait 1m80. Ils sont juste anormalement grands. Leur mensuration varie de 1m90 à 2m16 et de 118 à 199 kg. Et ils portent tous des t-shirts portant l'inscription TMT, The Money Team, dans les tailles 3XL et 7XL. Chaque fois que Mayweather leur dit de dresser ce grand mur, ils se mettent instantanément en formation pour le protéger de tous les côtés. Ces formidables gardes du corps, dont la taille n'a rien à envier à celle de l'entourage personnel d'autres célébrités, sont rémunérés par de généreuses primes distribuées sur un coup de tête et doivent être disponibles 24 heures sur 24 pour toute mission personnelle. Jay-Z et Beyoncé. Sans aucun doute, Jay-Z et Beyoncé sont l'un des plus grands couples de pouvoir au monde, et leurs mesures de sécurité insensées tiennent également la route. En 2014, le politicien Hakeem Jeffries a même défendu l'idée d'une sécurité présidentielle renforcée, soulignant que Jay-Z avait une protection personnelle plus importante que celle de Barack Obama. En 2018, il a été rapporté que le couple avait l'intention de construire une forteresse de sécurité autour de leur manoir palatial de Bel Air, qui était déjà équipé de fenêtres par balles et d'une énorme porte métallique. La sécurité était également une priorité absolue lors de la naissance de leur premier enfant, Blue Ivy, en 2012. Les rapports indiquant que Jay avait déboursé 1,3 million de dollars pour assurer la sécurité de Beyoncé et du bébé. Le Lenox Hill Hospital, qui propose des suites d'accouchement de luxe à 2400 $ la nuit, a été modernisé et équipé de portes et de fenêtres par balles, tandis que les téléphones du personnel ont été confisqués pour prévenir toute fuite d'informations. Le quartier de la maternité de Beyoncé a également été complètement fermé aux visiteurs, aux grandes dames de tous ceux qui y ont de la famille. Pendant leur tournée On The Run en 2018, le couple de superstars a même engagé une équipe de 500 videurs spécialisés de style militaire pour une surveillance 24 heures sur 24. Impossible alors de demander un autographe. Bill Gates. Être le troisième homme le plus riche du monde n'est pas sans poser quelques problèmes. L'un d'entre eux est que toute personne normale va être incroyablement jalouse, ce qui peut être dangereux. Bill Gates l'a appris à ses dépens lorsqu'il s'est pris une tarte à la crème en pleine figure à Bruxelles en 1998. Et depuis lors, ses mesures de sécurité sont montées en flèche. La sécurité des bureaux de Microsoft à Redmond ont été sérieusement renforcées, avec des fenêtres si épaisses qu'elles sont pratiquement à l'épreuve des bombes. Et tout employé souhaitant parler à Gates doit être invité et escorté jusqu'à son étage privé, lourdement gardé. Sa résidence privée, Xanadu 2.0, d'une valeur de 127 millions de dollars, est également équipée de dispositifs de sécurité de haut niveau. Après tout, il s'agit de l'un des géants de la technologie au monde. Toute la maison est équipée de capteurs spéciaux qui interagissent avec les invités qui reçoivent un code unique à leur entrée pour contrôler l'éclairage et la température. Cette mesure de sécurité est également sournoise, car les étages sont équipés de capteurs qui enregistrent le poids individuel de chaque invité et le font correspondre à son code. Ceci signifie que toute personne entrant sans code d'accès enregistré ne pourra pas faire plus de quelques pas sans déclencher les alarmes. En 2004, lorsque Gates a organisé une fête pour l'Association nationale des gouverneurs, une zone de sécurité temporaire a été mise en place autour de la maison par le ministère américain de la sécurité d'intérieur. Les invités ont été acheminés sur des bateaux privés, car tout le lac Washington, au sud du pont de l'autoroute 520, a été verrouillé pendant 2 jours entiers. Le pape François est l'une des personnalités religieuses les plus importantes au monde, mais tout le monde n'est pas un fan inconditionnel, ce qui signifie qu'une protection sérieuse s'impose lors de ses innombrables apparitions publiques, en tant que chef de l'Église catholique et du Vatican, qui est un État indépendant. Le pape dispose d'un service de sécurité dévoué et hautement qualifié.
Si vous avez déjà remarqué ces types qui ont l'air de se rendre à un événement de jeu de rôle en direct, vous savez de qui je parle. Ces guerriers hauts en couleur sont connus sous le nom de gardes suisses. L'une des plus anciennes unités militaires encore en activité. Créée en 1506 par le pape Jules III. C'est aussi l'une des plus petites armées, avec seulement 110 à 125 anciens soldats suisses servant en même temps. Les recrues doivent être des hommes catholiques célibataires, âgés de 19 à 30 ans, et mesurer au moins 1,80 m. Ils doivent avoir reçu une formation militaire de base. Ne vous fiez pas non plus à leur tenue inhabituelle. L'armée suisse est réputée pour être mortelle, et n'hésitera pas à utiliser ses épées s'il le faut. Lorsque le pape sort dans sa papamobile, oui, c'est son vrai nom, il est souvent suivi par la garde suisse et flanqué de membres de la police du Vatican appelés la gendarmerie qui portent des armes modernes. Protéger le pape du peuple peut être un travail très stressant, car il aime se promener dans la foule pour bénir les bébés des gens et accepter des cadeaux au hasard, ce qui fait grimper le taux de glycémie de sa garde rapprochée. Mark Zuckerberg. Vous pourriez considérer Mark Zuckerberg comme l'un des milliardaires les plus humbles. Mais la réalité est que les coûts de protection du magnat de Facebook dépassent de loin ceux de tout autre PDG à gros bras. Rien qu'en 2018, ça a coûté 22 millions de dollars à Facebook pour assurer la sécurité de Mark Zuckerberg et de sa famille, soit une augmentation considérable par rapport aux 7,3 millions de dollars en 2017 et 2,6 millions de dollars en 2013. Cette augmentation est probablement due au fait que Facebook a été impliqué dans plusieurs scandales liés à la protection des données, qui sont souvent associés directement à Zuckerberg lui-même. Les rapports indiquent que le conseil d'administration de Facebook accorde désormais à Zuckerberg une subvention de sécurité de 10 millions de dollars par an, qui couvre les dépenses supplémentaires, telles que l'équipement et les améliorations résidentielles. Environ 2,6 millions de dollars de cette allocation ont été utilisés pour des voyages en avion privé en 2018. Facebook dispose également d'une vaste opération de sécurité qui traque l'emplacement d'utilisateurs spécifiques qui pourraient être considérés comme une menace pour l'entreprise et ses dirigeants. Et une équipe de sécurité de 6000 personnes est en place pour protéger les employés. Des agents de protection armés sont chargés de patrouiller dans la maison familiale étonnamment modeste de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg est également accompagné d'un agent de sécurité personnel lorsqu'il va courir. Et toute personne qui lui est inconnue, comme un médecin ou un instructeur pour un nouveau passe-temps, doit faire l'objet d'une vérification approfondie avant de le rencontrer en personne. Donald Trump, avant même d'être élu président des États-Unis, alors qu'il n'était qu'un simple multimilliardaire. Donald Trump n'a engagé que d'anciens agents des services secrets et des membres des forces spéciales de Navy Seals pour sa protection personnelle, avec de plus grandes responsabilités et beaucoup plus d'ennemis dans le monde. Il a totalement redéfini la signification de la haute sécurité après être devenu président. Selon CNN, la protection de Trump et de sa famille avant sa prise de fonction en 2016 coûtait 1 million de dollars par jour à la ville de New York. Et ces chiffres insensés n'ont pas diminué depuis. En fait, on estime que Trump a coûté aux contribuables plus de 3 fois que les Obama en mesures de sécurité pour une période équivalente en 2018. Sa visite présidentielle au Royaume-Uni a coûté 18 millions de dollars et a nécessité le déploiement de 10 000 policiers supplémentaires. Lors de tels voyages, son défilé complexe de véhicules blindés, de motos, d'hélicoptères et de camions, chacun ayant un rôle spécifique à jouer pour superviser la sécurité. C'est un spectacle à ne pas manquer. Au centre de ce cortège, vous trouverez le président voyageant dans sa limousine blindée de plusieurs millions de dollars, surnommée la Bête. Sauf que vous ne saurez jamais vraiment où il se trouve. En effet, la Bête est flanquée de 2 véhicules blindés identiques, dont les plaques d'immatriculation sont identiques, qui changent de place avec la voiture du président tout au long du défilé, comme si on cachait une balle de ping-pong sous 3 tasses et qu'on les mélangeait. En plus d'être totalement blindée, la Bête est également équipée de portes suffisamment épaisses pour résister à un RPG, d'une cabine scellée avec sa propre alimentation en air, et même d'une réserve du groupe sanguin du président. Vous savez, juste au cas où. La reine Elisabeth II. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il fallait faire pour protéger la monarque la plus importante du monde. La réponse est qu'il faut beaucoup de planification, plus de personnel qualifié que l'on peut imaginer, et beaucoup d'argent des contribuables. Chaque mouvement de la reine et de sa famille proche est surveillé par quelques 185 agents formés par le SAS, connu sous le nom de Royal Protection Squad, unité qui a été créée en 1983 après qu'une malheureuse faille de sécurité ait vu la reine Lise se réveiller et trouver un plébéien nommé Michael Fagan à son chevet. Le RPS opère depuis un ancien poste de police construit à côté du palais de Buckingham pour près de 2,5 millions de dollars, et le coût total du maintien de la force de sécurité est estimé à 35 millions de dollars par an. Ces agents soigneusement sélectionnés sont la crème de la crème des services de protection. Et en 2018, il a été rapporté que 50 des gardes personnels de la reine percevaient tous un salaire généreux d'environ 130 000 dollars.
Tous les membres de la famille royale immédiate portent une alarme qui peut déclencher des téléavertisseurs reliés à ce personnel de sécurité en cas d'urgence. Comme à l'été 1999, lorsque le prince Charles a été menacé par des manifestants armés de harpons alors qu'il nageait en Méditerranée. Le régime de sécurité du RPS est si hermétique qu'un soir de 2017, la reine, alors qu'elle souffrait d'insomnie, a décidé de se promener à l'improviste dans les jardins du palais et a failli se retrouver face au pistolet chargé de l'un de ses propres gardes. Imaginez maintenant faire ce genre d'erreur au travail. Kim Jong-un. S'il existe une bonne raison de renforcer vos mesures de sécurité, c'est le fait d'être l'un des dirigeants mondiaux les plus controversés de notre époque en fait certainement partie. Kim Jong-un s'est certainement fait sa part d'ennemis au cours de son mandat de leader suprême de la Corée du Nord. Il n'est donc pas vraiment surprenant qu'il dispose désormais de quelques 15 000 gardes du corps personnel prêts à sauter à son secours. Lors de sa visite en Corée du Sud en 2018, Kim a été vu en train de voyager dans un cortège de Mercedes blindés. Flanqué de 12 gardes du corps courant, tous parés de costumes de marque et de lunettes de soleil, ce qui est aussi hystérique que cela peut paraître. Apparemment, Kim les préfère à pied plutôt qu'à moto, parce qu'ils sont moins distraits par la route. Ce qui est tout à fait logique quand on essaye de suivre une limousine en 3 pièces dans la chaleur torride, non? Ces protecteurs personnels font partie d'un groupe militaire d'élite en Corée du Nord, connu sous le nom de Bureau principal des adjudants au bureau du Parti central 6. Et il y a quelques exigences strictes si vous voulez y être admissible. D'abord et avant tout, les membres ne peuvent pas être plus grands que Kim lui-même. C'est vrai, peu importe votre niveau. Si vous mesurez plus d'1,50 m, vous êtes éliminé. Ils ne doivent pas non plus souffrir de déficiences visuelles et être en mesure de démontrer une capacité supérieure en matière de conditions physiques, d'adresse au tir et de compétences en arts martiaux. Pairs de chaque candidat font l'objet d'un contrôle rigoureux. Chaque fois que Kim voyage à l'étranger, il utilise 2 avions leur pour qu'on ne sache pas exactement dans quel avion il se trouve. Et il a même été rapporté qu'il ne va nulle part sans ses propres toilettes portables, au cas où d'autres pays voudraient se faire une idée de sa santé en examinant ses selles. I've got a butthole and it's working overtime. Certains pourraient appeler cela de la paranoïa. Kim appelle cela de la protection. Alors, selon vous, jusqu'à quel point ces mesures de sécurité sont-elles nécessaires? Si vous vous trouviez dans une position de pouvoir extrême, comment vous protégeriez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.